Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Real Madrid en ce mercredi 10 décembre et on commence tout d'abord avec le match du jour bien sûr ce soir, Ligue des Champions, réception de Manchester City au Bernabéu. On sait l'importance de ce match, surtout dans le contexte actuel bien sûr du club où les résultats ne sont pas super bons, où surtout le coach joue sa place ce soir les gars. En cas de défaite ça va sentir très très mauvais bien sûr pour Xabi Alonso. Donc pour l'instant on pense pas du tout à la défaite, on pense bien sûr à faire une victoire, à faire une grande soirée européenne bien sûr du côté du Bernabéu. Donc quelques infos bien sûr concernant cette rencontre. Donc tout d'abord, la dernière fois que le Real Madrid avait affronté l'équipe de Manchester City, regardez, ça avait été bien sûr une victoire 3 et surtout un triplé de Kylian Mbappé. Mbappé est marqué à la 4e, 33e et 61e minute de jeu contre un but de Nico Gonzalez en toute fin de match pour City pour sauver l'honneur. Mais c'est bien le Real Madrid qui avait éliminé Manchester City. Ça avait été bien sûr la saison dernière, je crois que ça avait été en 16e de finale de cette compétition. Donc voilà, ce serait bien le même résultat ce soir, ce serait un résultat parfait bien sûr pour l'équipe madrilène. Et un petit rappel les gars, en 2021-2022, n'oublie pas aussi ce qui s'était passé où le Real Madrid avait seulement 1% de chance de se qualifier. Donc c'est ce qui s'était passé à la fin de ce match face à cet adversaire de ce soir, Manchester City. Le Real avait su marquer 2 buts et avait su bien sûr s'imposer, se qualifier tout simplement pour la suite de cette Champions League. Concernant les photos de l'entraînement, c'était hier, rapidement, pour voir l'état de forme bien sûr des joueurs. On peut voir Arda Güler, Brahim Diaz, Thibaut Courtois bien sûr qui sera titulaire ce soir, Jude Bellingham avec Vini Junior ou même Rudiger bien sûr qui devrait lui aussi démarrer dans le 11 de départ ce soir. Concernant le groupe qui n'a toujours pas été dévoilé quand je fais la vidéo, il est exactement 10h45 du matin et le match est ce soir. Normalement là le groupe doit être annoncé. Mais pour l'instant, ça prend un peu plus de temps parce qu'on apprend aujourd'hui que Xabi Alonso n'a pas encore annoncé l'effectif. Car il est temps de voir si Mbappé peut être inclus dans ce groupe du Real Madrid ou pas. Si Mbappé finit par jouer contre Manchester City, il pourrait risquer une blessure plus grave parce qu'actuellement Mbappé les gars, c'est la grosse inquiétude. Mbappé pourrait être forfait ce soir. Donc déjà hier, regardez, c'était les photos d'hier. On voit pas de photos de Mbappé. Logique parce que Mbappé n'était pas présent. En gros, il a reçu un gros coup lors du match contre le Celta Vigo. Il est très très incertain Kylian Mbappé pour le match du jour. Un petit rappel les gars, la dernière fois, il a marqué un triplé face à City. C'est vrai que ce soir, si Mbappé n'est pas là, ce serait de nouveau, on peut dire, un coup dur pour l'équipe madrilène. Donc Mbappé très incertain face à City. Donc il faut voir. C'est pour ça que le groupe, pour l'instant, n'a toujours pas été dévoilé. Peut-être quand vous regardez la vidéo, et certainement là, il a été dévoilé. On verra si Mbappé est là ou pas. Mais même s'il est dans le groupe, il pourrait potentiellement peut-être commencer sur le banc parce qu'il a reçu un gros coup et il n'est pas 100%. Kylian. On espère qu'il puisse tenir sa place bien sûr et qu'il puisse jouer ce soir, est-ce qu'il soit titulaire ou remplaçant, peu importe, mais voilà, on espère qu'il soit là parce que bien sûr le Real Madrid est plus fort avec Kylian que sans Kylian Mbappé. Mais si Mbappé venait ne pas être là, ce qui est aussi une possibilité, et si Mbappé ne s'en sort pas, l'option la plus probable, ça soit que Rodrigo le remplace en attaque. Rodrigo Vini en attaque, n'oubliez pas que Rodrigo est sur 32 matchs d'affilée sans marquer. C'est pour ça que ce serait quand même une grosse catastrophe de perdre Mbappé qui marque quasiment tous les buts avec Rodrigo qui n'en marque plus depuis 8 mois d'affilée. Donc après pourquoi pas le match parfait pour relancer Rodrigo. En plus Rodrigo, il adore la Ligue des Champions. Rodrigo il a déjà marqué des buts importants face à Manchester City, l'équipe de ce soir. Donc c'est pour ça que ça peut être le match parfait pour Rodrigo s'il joue ce soir, de renclencher bien sûr une bonne dynamique et marquer bien évidemment, ça lui ferait beaucoup de bien. Donc le Real Madrid pourrait débuter donc ce soir Vini, Rodrigo et Bellingham. Le trio 2023-2024 s'apprête à faire son retour si Mbappé bien sûr ne peut pas tenir sa place. Donc voici le 11 attendu ce soir pour cette rencontre. Bien évidemment, si tout dépend si des joueurs sont là ou pas. Donc tout d'abord Courtois au but, ça il n'y a pas de surprise, il sera bien sûr titulaire. Donc Raúl Asensio pourrait commencer défenseur droit, peut-être, c'est une compo probable. Ça peut être aussi Fede Valverde, des fois qu'occupe cette position, parce qu'oubliez pas que Carvajal et Trent Alexander-Arnold sont blessés les deux. Donc Rudiger, Carreras et Fran Garcia, défenseur gauche, ça peut être ça. Sinon, ce sera Carreras à gauche, Rudiger avec Raúl Asensio dans l'axe et pourquoi pas Fede Valverde à droite. Bon, ça peut être une option comme ça. Marca, ils disent que ça peut être ça. Donc Valverde, Tchouaméni, Bellingham milieu de terrain, n'oubliez pas que Camavinga est forfait. Arda Güler au numéro 10 et devant Vini avec Rodrigo ou Mbappé s'il peut tenir sa place. Donc voilà normalement le 11 attendu ce soir côté Real Madrid. Ça reste bien sûr, même s'il y a des absents, ça reste bien sûr une magnifique équipe pour l'équipe madrilène. Concernant Huijsen, on peut voir qu'il n'est pas dans la compo parce qu'il devrait être forfait Huijsen. Et pour l'instant les gars, c'est quand même une grosse inquiétude autour du joueur parce que le Real Madrid ne sait pas quand Huijsen reviendra. Mais il avait loupé le dernier match, on ne sait pas. Est-ce que ça sera dans
dans quelques jours, ce sera dans quelques semaines, quelques mois. Enfin, on n'espère pas quelques mois, mais voilà, pour l'instant, on n'a pas de date de retour concernant le défenseur espagnol. On continue avec Pep Guardiola, donc l'entraîneur de Manchester City. Donc, il était en conférence de presse hier, parce que c'est l'adversaire du Real. Et bien sûr, il y a des journalistes qui lui ont posé des questions par rapport à l'état actuel du Real. Il a dit, des gens disent que le Real Madrid traverse un moment de faiblesse. Il a dit, c'est leur opinion. Je ne suis pas d'accord. Pour lui, le Real Madrid n'est pas actuellement, on va pas dire non plus que le club est en crise, mais actuellement, le Real ne traverse pas un mauvais passage d'après Pep Guardiola. Enfin, c'est ce qu'il a pu dire hier. Et Xabi Alonso est capable de renverser la situation au Real Madrid. Donc voilà, comme je dis, il joue très gros ce soir, Xabi Alonso, vous savez. Ça pourrait être quoi son sort en cas de défaite ce soir face à l'équipe anglaise de Manchester City. Guti, tiens, donc toujours très attaché bien sûr au Real Madrid, ancien joueur, Guti. Donc lui les gars, il a donné un petit prono pour le match de ce soir. Le Real Madrid va battre Manchester City 5-0. Il voit une manita, donc ce sera un résultat incroyable, bien sûr de s'imposer 5-0. Bon, même si c'est une victoire 1-0 ou 2-1, ça reste une victoire, mais si c'est une victoire 5-0, enfin là, c'est la prédiction de Guti, ce serait bien sûr exceptionnel. Donc voilà ce qu'il y a à dire sur ce match. Donc la conférence de presse bien sûr de Xabi Alonso et Tchouaméni, je l'avais dit hier, pour ceux qui n'ont peut-être pas entendu ou vu. Regardez l'épisode d'hier, j'ai tout dit parce qu'elle a été sortie hier matin la conférence de presse, donc j'ai pu la mettre hier. Donc voilà pourquoi aujourd'hui en gros je la repartage pas de nouveau bien sûr. À noter les gars, on souhaite aussi bonne chance aux jeunes, le juvénile A, donc l'équipe U19 qui affronte City aujourd'hui également, donc ça sera en début d'après-midi. Donc une victoire assurerait la première place de la phase de championnat avec un bilan parfait, parce que pour l'instant ils ont tout gagné. Notez que c'est le dernier match en U19 Youth League, il n'y a pas jusqu'à 8 matchs, il y en a 6. Donc là c'est le dernier match de phase de poule. Donc à noter que ce soir, si ça impose, la première place sera acquise, ils auront tout gagné. Donc voilà, on espère une victoire pour les jeunes, bien sûr, ce serait bien une victoire pour les jeunes et surtout pour les professionnels ce soir. Donc voilà ce qu'il y a à dire sur cette rencontre. À noter le programme des prochains matchs. Donc, si tu en as parlé, prochain match le 14, là c'est à Alaves, le 14 c'est dimanche, dimanche à 21h à Alaves. Ensuite les gars, tiens un match les gars, c'est le 17, j'ai remis à jour on va dire ce calendrier, parce que le 17, donc tiens mercredi prochain, dans une semaine de jour pour jour, Talavera, donc c'est de la Coupe du Roi, le tirage au sort a été effectué hier et du coup le Real Madrid affrontera cet adversaire, Talavera qui est une équipe de Détroit espagnole, donc ça sera déjà chez eux, logique, et ça sera mercredi prochain, donc là il y a 3 matchs vraiment en une semaine, donc aujourd'hui, dimanche et mercredi prochain. Voilà, donc 10, 14, 17, il y a même un match le 20 ensuite contre le FC Séville. Et après les gars, ça sera une petite trêve. Voilà, les joueurs partiront avec leur famille fêter les fêtes de fin d'année. Après retour le 4 contre le Betis. Donc déjà l'équipe reprendra certainement l'entraînement autour du 30 ou 31 décembre pour préparer le match contre le Betis le 4 janvier. Puis après il y aura la Super Coupe d'Espagne avec le 8, le match contre l'Atlético Madrid. Donc voilà toutes les rencontres là au programme pour les prochaines semaines. Donc là surtout, là il reste plus 4 matchs sur cette fin d'année. Objectif bien sûr remporter les 4 rencontres sur 3 compétitions différentes, la Liga, la Ligue des Champions et bien sûr la Coupe du Roi. Et pour revenir sur cet adversaire Talavera, à noter que l'équipe Castilla, donc l'équipe B, les ont affrontés parce qu'ils sont dans la même poule que l'équipe réserve du Real Madrid et les jeunes se sont imposés 1-0. C'est le jeune Juan Martinez qui avait marqué bien sûr de la tête une victoire 1-0. Donc cette fois-ci, ça sera les seniors, les professionnels, l'équipe première qui affrontera cette équipe. Donc là, la semaine prochaine, en Coupe du Roi. Donc voilà ce qu'elle va dire. On finit avec ça aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc nous, on se retrouve bien sûr demain. On fera le débrief bien sûr de la rencontre de ce soir. Allez, moi je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée, bon match à vous et à demain.